Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial. Nous allons parler d'un peuple qui a donné son nom au continent africain et que c'est un peuple qui n'est pas originaire de l'Afrique comme nous allons le voir. Donc, il s'agit du peuple berbère qui se trouve actuellement dans le Maghreb, en Afrique du Nord, notamment en Égypte, en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc. Donc, nous allons voir l'histoire de ce peuple sans plus tarder. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'une humanité blanche se trouvant en Afrique du Nord, en l'occurrence les Berbères, soit des autochtones, à savoir les premiers habitants du pays? Nous avons une momie qui a été trouvée en 1958 en Libye, qui représente un garçon de 2 ans. Et c'est un enfant qui est noir, comme on peut le voir sur sa momie. Donc, nous sommes environ à 3500 avant l'ère chrétienne. Il n'y a toujours pas de race blanche en Afrique du Nord. C'est-à-dire tous les Africains, sans exception à cette époque, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont noirs. Il n'y a pas de berbères, il n'y a pas de population blanche en Afrique du Nord. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent ce qu'on va appeler forcément les berbères. Donc, vous voyez, ce n'est pas des peuples qui sont nés en Afrique, mais des peuples qui sont venus en Afrique. C'est-à-dire qui ont fui les îles de la Méditerranée pour s'attaquer à l'Égypte et finalement on leur donne la permission de s'installer vers 1200 sous Ramsès III. Ils vont prospérer, on va les utiliser dans l'armée et vers 950 il y a le premier pharaon berbère qui va prendre le pouvoir qui s'appelle Sesnak. Mais dans la Bible on en parle comme Shishak, dans les documents égyptiens on en parle comme étant Sheshonk. Son nom, c'est pas un nom berbère. Il faut savoir que ses parents étaient noirs, d'accord, et sa mère était libyenne. Et ça nous permet de comprendre aussi que l'Égypte a bien été fondée par des peuples africains.